commence, on se retrouve aujourd'hui pour parler des accords de Bâle II qui ont vu le jour en 2004. Ces accords sont tout simplement la suite et l'évolution des accords de Bâle I qui, eux, avaient vu le jour en 1988. Ces accords de Bâle II apportent, au-delà de la dimension quantitative, donc avec une exigence de fonds propres minimum qu'exigeaient les accords de Bâle I, en prenant en compte une dimension plus qualitative des risques. Ces accords donc, de Bâle II reposent sur trois piliers que je vais vous présenter dès maintenant. Alors le pilier 1, qu'est-ce que c'est? Donc il faut savoir que le premier pilier impose des exigences supplémentaires en matière de fonds propres détenus donc par les banques, où le ratio Cook laisse place au ratio McDonald, c'est le ratio McDonald plutôt, voilà, qui s'écrit donc ratio McDonald, voilà. Vous comprendrez. La différenciation du coup entre le taux, le ratio donc Cook et le ratio McDonald se fait au niveau des risques supplémentaires que ça prenne le ratio McDonald, donc les risques de marché et les risques d'opération. Alors comment du coup se calcule ce ratio McDonald? Donc il se calcule en prenant en compte comme tout à l'heure les fonds propres qu'on divise sur l'ensemble donc des risques pris par la banque. Donc on va plutôt parler ici de risque de crédit. Et on additionne à ces risques de crédit donc des normes plus qualitatives qui sont le risque de marché en fonction donc, des positions que prennent les banques sur l'ensemble des marchés. Et on induit aussi, on ajoute le risque opérationnel. Le risque opérationnel, c'est tout des défaillances qui peuvent intervenir au niveau de l'établissement bancaire ou alors des défaillances du personnel et de la banque en général. Et donc, comme tout à l'heure, ce ratio doit être supérieur à 8%, sous peine, encore une fois, de se faire taper les doigts par les régulateurs. Maintenant, passons au pilier 2. Donc, le pilier 2, qu'est-ce que c'est? Il consiste à mettre en place des méthodes de stress testing pour tester donc la sensibilité des banques en cas de crise économique majeure et vérifier si elles ont donc des fonds propres suffisants sur des périodes de 5-7 ans, donc un court, moyen et long terme. Et donc ces testings qui sont réalisés par les banques permettent aux autorités comme la CP ou l'AMF de majorer les fonds propres de la banque en cas de nécessité si crise économique intervient. Pour finir, nous allons voir le troisième et dernier pilier des accords de Bâle II. Donc cette fois-ci, ce pilier repose sur la transparence de l'information et de la communication des banques pour que tous les acteurs, c'est-à-dire aussi bien les banques, les investisseurs, les autorités de contrôle prudentiel, les ménages, puissent avoir une image fidèle et sincère des bilans ou alors de l'activité des banques.